Caroline lavait des vêtements seule au bord de la rivière quand elle entendit un bruit venant de la brousse. Elle se retourna et trouva une femme élégante mourant au bord des arbres, tenant un bébé-fille utilisant son dernier souffle. « C'est ma fille. Sauve-la. Elle n'est pas en sécurité. Prends-la comme la tienne. Il y a des gens qui veulent sa mort. Prends-la comme la tienne. Je m'en occuperai. Il y a des gens qui veulent sa mort. Protège-la. » Au moment où Caroline prit l'enfant, la femme mourut. Reste. Ce que Caroline ne remarqua pas, c'était la petite marque sur le poignet du bébé. Une marque qui changerait tout. Restez avec moi parce que cette histoire brisera votre cœur et le guérira ensuite de la plus belle façon. Laissez-moi vous ramener au début. Le soleil ne s'était pas complètement levé quand la voix de Mama Bena traversa le matin comme une lame. « Caroline, dors-tu encore ? Femme inutile, lève-toi et va chercher de l'eau avant que cette maison ne brûle de ta paresse. » Caroline était déjà réveillée. Elle avait été réveillée depuis 4 heures. Elle avait balayé la cour, fait bouillir de l'eau pour le thé et lavé les pots de la nuit précédente dans le froid et l'obscurité. Mais elle ne dit rien. Elle ne disait jamais rien. Elle avait 35 ans, mais elle bougeait comme une femme qui portait le monde depuis l'enfance. Son pagne était délavé. Ses sandales avaient une sangle cassée qu'elle tenait ensemble avec une bande de vieux tissus. Ses yeux, autrefois brillants quand elle avait épousé Zuki il y a 8 ans, étaient devenus silencieux. Pas tristes, juste silencieux, comme un feu qui a appris à brûler sans fumer parce que personne ne veut le voir s'allumer de toute façon. « Elle ne peut même pas donner un enfant à mon fils », dit Mama Bena à voix haute à personne en particulier, assez fort pour que toute la cour entende. 8 ans. 8 ans j'ai regardé et attendu, et rien. Vide, c'est tout ce qu'elle porte en elle. Vide. Ramona rit de l'intérieur de sa chambre, ce rire aigu et satisfait qui trouvait toujours le moment le plus douloureux pour arriver. Ramona était une deuxième épouse. Elle était venue il y a 2 ans, invitée par Mama Bena elle-même, qui s'était lassée d'attendre un petit enfant d'un ventre qu'elle avait déjà décidé être maudit. Ramona avait un fils maintenant, en bonne santé, gros et adoré. Elle mangeait à la table, elle se reposait l'après-midi. Elle appelait Mama Bena « ma mère », et Mama Bena l'appelait « mon enfant ». Caroline n'était appelée rien, ou pire que rien. Ce matin-là, après avoir terminé son travail, après avoir mangé seulement les restes froids de ce que le fils de Ramona avait laissé, Caroline prit le panier de vêtements sales et marcha seule vers la rivière. C'était le seul endroit où personne ne la suivait, le seul endroit qui était à elle. Elle s'agenouilla au bord de l'eau et commença à laver. Ses larmes tombèrent tranquillement dans la rivière. Elle ne les essuya pas. À quoi bon? Il n'y avait personne pour les voir. Il n'y avait jamais personne pour les voir. Elle rinçait un pagne quand elle l'entendit. Un son venant de la brousse, doux, désespéré, comme quelque chose ou quelqu'un utilisant le reste de sa force juste pour faire du bruit. Caroline se leva lentement, son cœur se serra. Elle poussa à travers le bord de la brousse et s'arrêta. Une femme gisait au sol, mais pas n'importe quelle femme. Son pagne était riche, bleu profond avec du fil d'or, le genre que la royauté portait. Son cou portait des perles de corail, ses poignets avaient de l'or, mais elle saignait abondamment. Sa respiration venait par morceaux, et dans ses bras, elle tenait un bébé-fille. Les yeux de la femme trouvèrent Caroline. Quelque chose comme du soulagement passa à travers eux. « S'il te plaît », sa voix était à peine un son. « S'il te plaît, prends-la. » Caroline tomba à genoux. « Que s'est-il passé? Qui t'a fait du mal? »« Laisse-moi. Pas le temps. » La main de la femme agrippa le poignet de Caroline avec une force surprenante. « Ils viennent. Ils veulent sa mort. Elle ne doit pas être trouvée. » Un somblot se brisa de sa poitrine. « Élève-la. Aime-la. Ne dis à personne où tu l'as eue. S'il te plaît. S'il te plaît. » Le bébé laissa échapper un petit cri. Caroline la prit sans réfléchir. La femme expira longuement, lentement, soulagée, et ses yeux se fermèrent. Elle ne les rouvrit pas. Caroline resta agenouillée là pendant un long moment, le bébé contre sa poitrine, le silence si complet qu'elle pouvait entendre son propre battement de cœur. Elle regarda le bébé. Le bébé était magnifique, habillé de tissu fin, même sous l'enveloppe, petits bords ébrodés, tissu doux de couleur crème. Quelqu'un avait habillé cet enfant avec amour, avec quien. Et sur le poignet gauche du bébé, une petite marque de naissance à peine de la taille d'une pièce de monnaie, d'ombre contre sa peau douce, une forme inhabituelle comme quelque chose pressé là avec intention. Caroline la traça doucement avec son doigt.
Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Elle tint le bébé contre elle, pressa ses lèvres sur le petit front et chuchota la seule promesse qui lui restait à donner. « Je te protégerai, même si cela me tue. » Elle rentra chez elle avec le bébé dans ses bras et le dernier souffle de la femme morte dans son cœur. Ce que Caroline ne savait pas, c'est que cette seule décision changerait toute sa vie. Mais d'abord, cela rendrait sa souffrance 100 fois pire. Caroline traversa la porte de cour avec le bébé pressé contre sa poitrine. Elle avait à peine fait 3 pas quand Mama Bena ne l'a vue. La vieille femme était assise sur son tabouret au bord du manguier en train de mâcher son cola du matin. Elle leva les yeux. Sa mâchoire arrêta de bouger. Puis la tempête commença. Qu'est-ce que c'est? La voix de Caroline était stable, même si ses mains tremblaient. Je l'ai trouvée au bord de la rivière. Sa mère, une femme, elle était mourante. Elle m'a donné l'enfant avant de mourir. Je lui ai demandé de la protéger. Mama Bena se leva lentement. Cette lente montée était toujours plus effrayante que crier. Cela signifiait que quelque chose de profond et terrible arrivait. « Tu l'as trouvé ?» La vieille femme répéta les mots comme s'ils avaient mauvais tape. « Au bord de la rivière. Oui, maman. Et tu l'as amenée ici dans la maison de mon fils. » Elle n'avait nulle part. Elle n'avait nulle part. Le cri ouvrit le matin. Des portes s'ouvrirent à travers la cour. Des têtes apparurent. Ramona sortit de sa chambre et son bébé équilibré sur sa hanche. Elle avait déjà ses yeux brillants du plaisir des ennuis de quelqu'un d'autre. Caroline a amené un enfant bâtard dans la maison. Ramona l'appela avant même de connaître toute l'histoire. Elle le dit comme une annonce, comme quelque chose qu'elle attendait depuis des années de dire sur n'importe quoi. La cour se remplit rapidement. Voisins, parents, femmes de la cour adjacente, ils vinrent tous. Ils venaient toujours quand ils souffraient pour regarder. Mama Bena tourna autour de Caroline lentement. Ses yeux se déplacèrent sur le bébé avec quelque chose de plus croix que la haine. « Calcul. Tu es stérile, dit-elle tranquillement. Tu ne peux pas produire pour mon fils. Et maintenant tu veux en faire entrer un enfant de brousse qui prétendre qu'elle appartient ici. » Elle laissa échapper un rire court et horrible. « Qui croira cette histoire que tu racontes? Une femme mourante au bord de la rivière. » Elle regarda la foule rassemblée. Elle a probablement volé cet enfant. Dieu sait où elle l'a volé. Le murmure commença immédiatement. Ce son bas et dangereux qu'une foule fait quand elle a choisi qui croire. « Je ne l'ai pas volé. » La voix de Caroline ne monta pas. « Une femme est morte dans mes bras ce matin. Je n'ai rien à prouver sauf la vérité. » La vérité. Mama Bena s'approcha, assez près pour que Caroline sente l'amertume de son haleine. « La vérité est que tu es inutile. La vérité est que tu ne donneras jamais à mon fils ce dont il a besoin. Et la vérité est que cet enfant, à qui qu'elle appartienne, n'est pas la bienvenue dans cette maison. » Zouki, le mari de Caroline, se tenait au bord du rassemblement. Il regarda sa mère parler. Il regarda sa femme trembler. Il ne dit rien. Il ne fit pas un pas vers elle. Il resta juste là, les mains dans les poches, les yeux au sol, et laissa cela arriver. Ce silence fut la blessure la plus profonde du matin. Le verdict final de Mama Bena vint comme une sentence d'un tribunal sans pitié. « Tu veux garder cet enfant? Bien, garde-la. Mais écoute-moi clairement. » Elle leva un doigt. « Tu la nourriras de ta portion. Tu l'habilleras de ton tissu. Elle ne mangera pas de la nourriture de cette famille. Et chaque jour que cet enfant est dans cette cour, que cela te rappelle que tu n'es rien ici. Tu ne seras toujours rien ici. » Les voisins hochèrent la tête. Certains sifflèrent en accord. Une femme dit même « C'est juste. » Oh! Ramona sourit et rentra à l'intérieur. Zouki s'éloigna. Caroline se tenait seule dans la cour avec un bébé dans ses bras et un monde entier contre elle. Cette nuit-là, elle s'allongea sur son mince matelas avec Ada. Elle avait décidé du nom immédiatement. Ada signifiant « première fille », dormant sur sa poitrine. La cour était silencieuse. Le bébé de Ramona avait été bien nourri. Mama Bena ronflait de sa chambre. Zouki n'était pas venu dans la chambre de Caroline. Il le faisait rarement maintenant. L'estomac de Caroline était vide. Elle avait donné à Ada le dernier du lait qu'elle avait réussi à trouver. Elle était allée au lit sans rien. Mais Ada dormait paisiblement, chaude, nourrie, en sécurité. Caroline pressa ses lèvres sur la tête du bébé et la respira. « Je ne sais pas qui tu es, » chuchota-t-elle dans l'obscurité. « Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne connais pas le nom de ta mère ou le nom de ton peuple. » Ada bougea légèrement. Une petite main s'ouvrit et se ferma contre la poitrine de Caroline. « Mais je t'aimerais comme si tu étais mienne. Je t'aimerais comme si Dieu lui-même t'avait mise dans mes bras. » Sa voix se brisa. Elle la stabilisa, et je ne laisserai jamais rien t'arriver. Je le jure. Elle ferma les yeux. Et ainsi commencèrent 20 ans de souffrance silencieuse, 20 ans de moquerie, 20 ans de faim et de douleur.
Mais Caroline ne lâcha jamais prise parce qu'elle avait fait une promesse à une femme mourante et elle la tiendrait peu importe le coût. 20 ans ne peuvent pas être racontés en entier. Certaines douleurs sont trop larges pour les mots. Mais laissez-moi vous montrer des morceaux, des fragments comme du verre brisé sur le sol. Chacun petit, mais ensemble, ils vous disent tout sur comment quelque chose s'est brisé. Année 1. Ada avait 8 mois et apprenait à s'asseoir toute seule. Elle riait facilement, un rire brillant et surpris, comme si tout la ravissait. Caroline vivait pour ce rire. Mais l'après-midi, Ada renversa une tasse d'huile de palme en la cherchant. Mama Bena attrapa Caroline par le bras et la traîna dehors. « Tu gaspilles les ressources de mon fils pour un enfant de brousse !» siffla-t-elle, et frappa Caroline 2 fois au visage avec une main ouverte. Caroline ne cria pas. Elle rentra à l'intérieur, elle prit Ada, elle la tint jusqu'à ce que le tremblement dans ses propres mains s'arrête. Année 5. Ada avait commencé l'école primaire. Elle était vive, l'enseignant le disait. Elle se souvenait de tout. Elle posait de belles questions. Ses camarades de classe l'admiraient et se moquaient d'elle à la fois, comme les enfants le font avec ceux qui sont différents. Un après-midi, 3 enfants l'entourèrent sur le chemin de l'école pour rentrer. « Bâtarde, tu n'as pas de vraie mère. Ta maman t'a trouvé dans la brousse, comme un morceau d'ordure. » Ada rentra à la maison silencieuse. Elle s'assit à côté de Caroline dans la cuisine et ne parla pas pendant longtemps. Puis, d'une petite voix, « Maman, est-il vrai que je n'ai pas de vraie mère ?» Caroline posa sa cuillère en bois. Elle se tourna, elle prit le visage d'Ada dans ses 2 mains. Ce beau visage intrigant qui ne ressemblait à personne dans le village, qui portait quelque chose d'ancien et digne dans ses os. « Écoute-moi, » dit Caroline, « je suis ta mère. Je suis celle qui te nourrit et te tient et reste éveillée quand tu es malade. Je suis celle qui connaît le son de ton cri et l'odeur de tes cheveux. » Elle pressa leurs fronts ensemble. « La biologie fait un enfant, mais l'amour fait une mère. Et je t'aime. C'est tout ce qui compte. » Ada enroula ses petits bras autour du cou de Caroline et resta là longtemps. Année 10. Les enfants de Ramona avaient beaucoup. De nouveaux uniformes chaque année scolaire, de la viande dans leur soupe tous les jours, de nouvelles chaussures pour Noël. Ada portait la même robe jusqu'à ce qu'elle montât au-dessus de ses genoux. Une nuit, Caroline s'assit près de la lampe de kérosène, avant que tout le monde ait dormi. Elle déroula son meilleur vieux paguigne, celui qu'elle gardait, celui de son mariage, et elle le coupa carré-foulement avec une lame. Elle resta éveillée jusqu'à 2 heures du matin à coudre. Ses doigts saignèrent 2 fois de l'aiguille. Le matin, Ada avait une nouvelle robe. Elle ne savait pas d'où elle venait. Caroline ne lui dit jamais. Année 15. Ada n'était pas autorisée à manger à la table de famille. Mama avait rendu cela clair à nouveau lors d'un rassemblement familial devant tout le monde, devant les invités. « Celle-là n'est pas de la famille, » dit-elle, ne baissant pas la voix. « Qu'elle mange dehors. » Ada se leva tranquillement. Pas de larmes, pas d'arguments, juste une dignité tranquille qui était bien au-delà de ses 15 ans. Caroline se leva aussi. Elles mangèrent dehors ensemble, côte à côte, sous le ciel ouvert. Caroline donna à Ada son propre morceau de viande et ne mangea que de soupe nature. Ada la regarda. « Maman, tu m'as encore donné ta viande. Je n'ai pas faim, » mentit Caroline. Ada savait. Elle savait toujours, mais elle la mangea, parce que refuser aurait brisé le cœur de Caroline pire que la faim. Année 18. Un jeune enseignant de la ville voisine vint demander la main d'Ada. Il était respectueux, éduqué, il amena sa famille, il parlait bien. Mama Bena les chassa avant qu'ils ne finissent leur première phrase. « Cette fille n'a pas de famille », cria-t-elle depuis l'embrasure de la porte. « Pas d'origine, pas d'histoire. C'est un enfant de brousse sans lignée. Tu veux épouser de l'ordure? Va chercher ailleurs. » Ada avait tout entendu de l'intérieur de la chambre. Elle ne dit rien. Cette nuit-là, Caroline l'a entendue pleurer à travers le mur mince. Elle pressa sa paume plate contre le mur, le seul réconfort qu'elle pouvait offrir à travers la boue et le bois. Année 20, 3 jours à venir. Ada avait grandi en quelque chose qui confusait le village. Elle était trop gracieuse pour quelqu'un élevé dans la pauvreté, trop posée pour quelqu'un qui avait été moqué toute sa vie. Elle parlait carrefourement, écoutait profondément et se comportait comme quelqu'un qui était toujours conscient de plus qu'elle ne disait. Caroline la regardait parfois et ressentait un sentiment étrange qu'elle ne pouvait pas nommer. Pas tout à fait de fierté, quelque chose de plus profond, comme regarder une lettre écrite dans une langue que l'on comprend presque. Un soir, Ada s'assit à côté de Caroline dans la lumière déclinante et demanda « Maman Caroline, pourquoi souffres-tu autant pour moi? Je ne suis même pas ton vrai enfant. » Caroline la regarda longtemps. Le soleil couchant était derrière sa tête, et dans cette lumière, avec ce visage, elle ressemblait à quelque chose de sacré.
Tu es plus que mon vrai enfant, dit-elle avec une voix quasiment brisée. Tu es l'enfant que Dieu m'a donné quand tout le monde disait que j'étais maudite. Tu es ma réponse, ma preuve, ma seule bénédiction en 20 ans de pluie. Elle pressa la main d'Ada. Elle sentit la petite marque de naissance sur le poignet sans la regarder. Elle l'avait sentie 1000 fois. Elle avait toujours senti qu'elle signifiait quelque chose. Elle ne savait juste pas quoi. Ada était silencieuse. Puis elle dit « Mama, j'ai eu des rêves. » Quel genre de rêve? Étrange, sur un palais, sur une rivière. Elle fit une pause. Sur toi. Caroline ne dit rien, mais quelque chose de froid traversa sa poitrine. Le 20e anniversaire d'Ada était dans 3 jours. Elle ne savait pas que tout était sur le point de changer. Elle ne savait pas que les rêves qu'elle faisait n'étaient pas juste des rêves, c'étaient des souvenirs d'une vie qu'elle ne savait pas qu'elle avait eue. La nuit avant le 20e anniversaire d'Ada était inhabituellement immobile. Pas de vent, pas de grillons. Même les chiens qui normalement aboyaient à travers le village étaient devenus silencieux. C'était le genre de silence qui donne l'impression que le monde retient son souffle, attendant quelque chose. Ada s'allongea sur sa natte et fixa le plafond pendant longtemps. Mama n'avait pas reconnu l'anniversaire, Zuki non plus. Ramona avait ri plus tôt dans la soirée, quelque chose sur comment les enfants de Bruce n'ont pas de vrais anniversaires, parce que personne ne connaît le vrai jour où ils sont nés. Ses enfants avaient ri aussi, parce qu'on leur avait appris. Caroline ne leur dit rien, mais elle avait pressé un petit morceau de plantain frit dans la main d'Ada quand personne ne regardait. Une célébration secrète comme toutes entre elles, silencieuse, cachée, pleine d'amour qui n'avait pas d'espace pour respirer à voix haute. Ada le mangea lentement, le savourant. Pas à cause du goût, parce que la main de Caroline avait légèrement tremblé quand elle le donna, comme si c'était la chose la plus importante qu'elle ait jamais remise à une autre personne. Maintenant la cour dormait et Ada ferma les yeux. Le rêve vint immédiatement, comme s'il avait attendu dehors la porte de son sommeil, prête à se précipiter au moment où elle l'ouvrait. Elle se tenait dans une forêt, mais pas la forêt près du village, celle-ci était plus vieille, plus profonde. Les arbres étaient énormes, leurs racines au-dessus du sol comme les jambes de géants. La lumière entre les branches était dorée, le genre de lumière qui n'existe que dans les endroits qui n'ont jamais connu la cruauté. Puis elle vit le palais. Il s'élevait des arbres comme quelque chose sculpté de la terre elle-même. Hauts murs de la couleur d'argile rouge, des drapeaux brûlant aux portes, des drapeaux qu'elle ne reconnaissait pas bougeant doucement dans un vent qu'elle ne pouvait pas sentir. Et sur les marches du palais, un roi. Il était assis sur un trône qui avait été porté dehors. C'était un homme large, larges épaules, habillé de bordeaux profond et d'or. Mais il n'était pas royal en ce moment. Il était brisé. Son visage était enfoui dans ses mains. Ses épaules tremblaient et le son qui venait de lui, silencieux, dévastateur, était le son d'un homme qui avait pleuré si longtemps qu'il n'avait plus de larmes. Il avait oublié ce que c'était que de s'arrêter. Ada fit un pas vers lui, mais le rêve changea avant qu'elle ne l'atteigne. Maintenant, elle courait à travers la même forêt, mais elle n'était plus elle-même. Elle regardait quelqu'un d'autre courir, une femme, belle, terrifiée, serrant un bébé contre sa poitrine. Le beau pagne de la femme se déchira sur les branches, ses perles de corail se cassèrent et se dispersèrent sur le sol de la forêt comme des gouttes de sang. Elle était blessée, Ada pouvait le voir, une tache sombre se répandant sur le côté de la femme, mais elle continuait à courir, elle protégeait quelque chose, elle mourrait avant d'arrêter de courir. Puis la forêt s'ouvrit. Ada la reconnut, le bord de la rivière, sa rivière, celle qu'elle avait passée 1000 fois en allant chercher de l'eau, les mêmes pierres, le même virage dans l'eau où le courant ralentissait. La femme blessée s'effondra au bord de la brousse et de l'autre côté de la rivière, une silhouette approcha. Caroline. Jeune Caroline, 25 ans. Caroline poussa à travers la brousse et trouva la femme mourante. Elle regarda la femme agripper le poignet de Caroline. Elle ne pouvait pas entendre les mots, mais elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait les mots. D'une manière ou d'une autre, elle les avait toujours connus. Sauve-la, élève-la comme la tienne. Il y a des gens qui veulent sa mort. Elle regarda Caroline prendre le bébé, la prendre et la tenir avec l'instinct de quelqu'un qui avait attendu toute sa vie de tenir quelque chose qui avait besoin d'elle. Et puis, la voix de la femme mourante l'atteignit à travers le rêve, claire comme une cloche frappée dans une pièce vide. « À ton 20e anniversaire, tu te souviendras. Va à la rivière, la vérité attend. » Ada se réveilla haletante. Elle s'assit droite sur sa natte, son cœur claquant contre ses côtes, le rêve toujours vivant derrière les yeux, ne s'estompant pas comme les rêves, restant net et solide comme un souvenir. Elle traversa la cour dans l'obscurité et frappa à la porte de Caroline. « Mama, réveille-toi s'il te plaît !» Caroline ouvrit la porte en quelques secondes. Elle n'avait pas dormi non plus. Un regard sur le visage d'Ada et elle la tira à l'intérieur. Ada lui raconta tout, chaque image, chaque détail, le palais, le roi pleurant, la femme qui courait, le bord de la rivière, les mots.
Alors qu'Ada parlait, elle regarda la couleur se drainer lentement du visage de Caroline. Quand Ada finit, la pièce était très silencieuse. « Mama, dit Ada prudemment, tu trembles. Parce que je connais ce bord de rivière, chuchota Caroline. Je le connais exactement comme tu l'as décrit. J'y étais. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ce n'est que le début, et crois-moi, tu ne veux pas manquer ce qui arrive next. Assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer tes notifications pour être le premier à savoir quand la partie 2 sort. L'histoire devient encore plus intéressante et tu voudras définitivement voir ce qui se passe next. Abonne-toi maintenant, reste à l'écoute et obtiens la prime.